Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici nous sommes dans un milieu de partie, on va prendre les noirs et on va tout de suite regarder la protection des rois, évidemment avec un roi blanc plus affaibli, hein, étant donné qu'il y a quand même des pions qui ont disparu ici, hein, et le pion en G4 devant lui est quand même bien avancé et d'ailleurs on remarque qu'il est attaqué par la dame noire, hein. Heureusement il est protégé aussi par la dame blanche, donc à ce niveau là ça va. Le roi noir, bon bah il y a la même colonne ouverte, hein, la colonne H évidemment, mais il est quand même beaucoup mieux protégé, évidemment. Au niveau du matériel, dame 2 tours, 2 fous, 1 cavalier pour les noirs, dame 2 tours, fou, 2 cavaliers pour les blancs, avec 5 pions pour les noirs et 6 pions pour les blancs, donc un pion de retard. Un pion de retard pour les... Donc les noirs ont un pion de moins, tout simplement. Alors, il y a les deux fous, effectivement, pour les noirs, mais on est dans une position un peu fermée, hein, quand même, hein, où les pions sont bloqués. Et donc, dans ces cas-là, les fous ne sont pas forcément plus forts que les cavaliers. En général, les fous sont toujours plus forts que les cavaliers, sauf dans ce cas-là, où le fou n'est pas forcément plus fort que le cavalier, hein. Donc ici, par exemple, le fou qui est bloqué par ses propres pions, là, le fou de case noire ici chez les noirs, hein, puisque les deux pions noirs sont sur case noire, bloqués sur case noire au centre, c'est donc le mauvais fou, hein, et lui il est moins fort qu'un cavalier, hein, par exemple. Donc attention quand même, dans cette position avec les noirs, on a un pion de moins, on a un mauvais fou quand même, alors que les blancs n'ont plus leur mauvais fou, hein. Le fou qui reste, c'est le bon fou, hein, chez les blancs, puisque c'est le fou qui peut attaquer les pions adverses, hein. Donc à la fois le pion D6 et le pion E5 qui sont fixés. On parle toujours des pions qui sont fixés, évidemment, parce que ceux qui peuvent avancer peuvent changer de couleur de case, bien sûr, donc le fou les attaquerait plus, par exemple. Euh, Au niveau de la position, hein, on continue l'analyse parce qu'ici on va chercher la combinaison par rapport à l'évaluation de la position. C'est très important ici. Et l'évaluation de la position, il faudra regarder aussi la structure de pion et on voit qu'il y a quand même un avantage d'espace avec les blancs, avec ce pion D5 très avancé et une case forte ici pour les blancs ici, éventuellement pour une tour, hein, qui pourrait venir dessus. Un pion faible aussi ici en A7, hein, qui est attaqué déjà par le cavalier blanc et même par le fou ici, hein. Enfin en tout cas le fou est sur la diagonale. Et si on regarde la finale, il y aurait deux pions contre un en finale ici, donc possibilité de créer un pion passé en finale. Donc ça veut dire que les blancs ont l'avantage évidemment. On savait déjà au niveau matériel, la protection du roi blanc est un peu affaiblie, mais il n'y a pas beaucoup de pièces pour attaquer. Ce qui veut dire qu'ici, avec les noirs, on va rechercher évidemment pas forcément le gain, puisque on n'en aura pas un à coup sûr, mais déjà au minimum l'égalité et pourquoi pas la poursuite, hein, la répétition de position, l'échec perpétuel. Et on remarque quelque chose ici, c'est que si on prend ce pion, si jamais la dame n'était pas là, on pourrait faire échec, et on pourrait faire échec à la fois sur la colonne G, sur la colonne H. Le roi blanc ne pourrait pas s'enfuir. Donc on peut voir une idée assez simple qui est d'essayer de dévier cette dame de la défense du pion. Mais comment faire? Eh bien, pièce non protégée ici, le cavalier est attaqué une fois et protégé qu'une seule fois, justement par la dame blanche. Y aurait-il une surcharge? À voir. En tout cas, c'est la dame noire qui attaque des deux côtés en même temps et la dame blanche qui défend des deux côtés en même temps. Donc ça doit donner une idée pour trouver la solution. Évidemment, ce ne sera pas une attaque directe sur le roi, ce sera la déviation de la dame blanche. Mais pour arriver à dévier la dame blanche, il faut d'abord ouvrir une ligne. Et vous avez peut-être trouvé le coup, hein, puisque pour l'instant, le fou de case blanche est bloqué par ce pion qui est protégé par le cavalier. Et si jamais on arrive à se débarrasser du pion au milieu, le pion E4, on pourrait du coup dévier la dame à l'aide du fou, tout en attaquant, en faisant une attaque double, hein. Donc la dame serait obligée de prendre, et là on pourrait prendre le pion. Donc vous avez trouvé le premier coup, ça y est, voilà, cavalier prend pion, et effectivement pour forcer la prise du pion, que le cavalier soit pris par le pion pour que le pion bouge tout simplement et que la diagonale du fou s'ouvre, hein. C'est la seule façon
d'ouvrir la diagonale, c'est pas en prenant le pion qu'on va ouvrir la diagonale, puisque prendre le pion en E4, ce serait avec le fou, et on en a besoin du fou. Donc on prend bien le pion qui est protégé par l'autre pion. Voilà, cavalier prend pion, un très bon coup ici, qui permet déjà de récupérer le pion si les blancs ne prennent pas le cavalier. Et si les blancs prennent le cavalier, on a bien compris, on met le fou en D3, voilà. Et c'est une déviation maintenant. La dame va devoir prendre le fou, parce que si elle prend pas le fou, eh ben on va tout simplement récupérer le cavalier derrière. Hein. Si la dame bouge en F3 pour défendre ce pion, on prend le cavalier, on pourrait même prendre la tour peut-être d'abord, hein, et ensuite le cavalier avec la dame. Hein, donc on peut prendre la tour, et de toute façon comme le cavalier est attaqué par la dame, les noirs vont récupérer du matériel, ils vont gagner une pièce du coup, hein, vont gagner une qualité. Ils vont gagner une qualité puisque à la fin, toujours les pièces qui restent à la fin, on aura 2 tours et fou, et l'adversaire aura tour fou et cavalier. Voilà, et s'il prend, voilà, c'est la partie. Les noirs prennent le pion en G4, et comme ils ont donné 2 pièces mineures, ils n'ont pas la possibilité de faire mieux que l'échec perpétuel. Voilà, le roi bouge et la dame continue à faire échec. Il n'y a aucune pièce noire qui peut venir aider la dame noire. Donc ici, on fait la poursuite, échec perpétuel ici, qui nous permet donc de faire nul. Très important, ce coup de cavalier qui prend le pion, les blancs pouvaient jouer un coup intermédiaire, tour pensée 8, ça ne change rien, on échange des tours. Et les blancs ont intérêt à prendre le cavalier, sinon ils vont finir par être moins bien. Pourquoi? Parce qu'on a récupéré le pion, et en plus, le cavalier va peut-être s'engouffrer maintenant sur la fameuse case F4, hein, la case Kasparov, qui est dans cette position une case forte, ce qui va permettre d'aider les noirs à l'attaque hein, maintenant. Hein. Donc ici, le meilleur coup, c'est quand même de prendre le cavalier, et on joue ce coup de fou. Et on dévie la dame pour une poursuite, et évidemment, il faut mieux faire nul une partie que perdre. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.